Un homme se retrouve face à des squatteurs. Bon, c'est une situation qu'on a vue plusieurs fois en France, des squatteurs. Ça devient quasiment normal en France d'en avoir. Bon, donc, un homme se retrouve face à des squatteurs. Et ces squatteurs se mettent à détourner de l'eau, de l'électricité et à faire des actes de vandalisme. Eh bien, devinez ce que font les tribunaux. Ils vont bien sûr immédiatement condamner les squatteurs et les foutre dehors. Non, pas du tout. Pas du tout. Il condamne le propriétaire à payer tous les dommages que font ces squatteurs. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, je remercie tous ceux qui m'ont envoyé un article à ce sujet. Vous êtes nombreux. Alors, il y a Marie de la chaîne Mams TV, mais il y a aussi Cricri, Angelo et Laetitia qui m'ont envoyé l'article. C'est incroyable. Ça devient ubu. Ce monde devient ubu. Maintenant, vous pouvez vous retrouver avec des squatteurs, que les squatteurs fassent des dégâts, et eux n'ont pas la responsabilité. Eux, il n'y a aucun problème. Ils peuvent dégrader, ils peuvent faire tous les dégâts qu'ils veulent. Ils n'ont aucune responsabilité. C'est vous qui payez. Et c'est la justice. C'est ça qui est merveilleux, c'est que c'est la justice qui vous fait payer. La vie, elle n'est pas belle quand même. Regardons ça ensemble. La propriété foncière est un droit sacré dans les sociétés modernes. D'ailleurs, un des droits de la propriété, et c'est l'une des seuls moyens d'avoir une démocratie. Pourtant, enfin, c'est le seul moyen d'avoir une démocratie, la propriété privée, mais ce n'est pas la seule condition pour avoir une démocratie, heureusement. Pourtant, cette sacralité est parfois ébranlée par des situations qui défient les normes établies. Récemment, une affaire près de Troyes, dans la commune de Buchères, dans l'Aube, a mis en lumière un scénario déconcertant où un propriétaire se retrouve tenu responsable des actes des squatteurs sur sa parcelle, condamné à payer une amende de 1 000 euros, dont 500 avec sursis. Donc le gars, non seulement il a des squatteurs, non seulement il a des squatteurs, mais en plus le tribunal le condamne pour les dégradations qui sont faites par les squatteurs. On est dans un monde de dingo, hein. On est vraiment dans un monde de dingo. Je ne comprends même pas comment ça peut arriver. Je ne comprends même pas comment ça peut arriver. Dans un monde normal, on envoie les flics, ils prennent tous les squatteurs par la peau du cul, ils les envoient loin, en tôle, et ils les obligent à payer les réparations. Ça, c'est un monde normal. Et dans la France de 2024, non seulement on laisse les squatteurs squatter, mais en plus, les flics vont chercher le propriétaire et l'obligent à payer les dégâts faits par les squatteurs. Est-ce qu'on n'est pas dans un monde de dingo? Honnêtement, est-ce qu'on n'est pas dans un monde de dingo quand on voit des choses comme ça? À première vue, l'histoire semble tirée d'un scénario de fiction, mais elle illustre une réalité troublante. L'homme en question aurait acquis cette parcelle sans réelle intention de l'exploiter, quittant rapidement le département dès qu'il a réalisé qu'il ne pourrait pas s'y installer. Donc il achète une parcelle, puis il voulait probablement faire construire une maison dessus, on lui refuse le permis de construire, il s'en va. Ce qui aurait dû être un simple acte d'achat est devenu un casse-tête juridique. Donc, il n'y a rien de mal, vous voyez, j'achète un truc, bon, bah voilà, c'est à lui, tant pis, il ne veut pas s'en servir, mais enfin, c'est quand même à lui. Et donc, c'est devenu un casse-tête juridique lorsqu'il a découvert que des individus s'étaient appropriés illégalement les lieux, y établissant leur résidence dans des caravanes. Donc, grosso modo, il a des manouches, enfin des gens du voyage maintenant, il faut, vous savez. Il n'y a plus de nains, il y a des gens de petite taille, il n'y a plus de manouches, il y a des gens du voyage. Bon, ok, des gens du voyage qui sont allés s'installer là. Voilà. Ils sont dit, tiens, c'est bien, il n'y a personne, on n'a rien à payer, on y va. La situation a rapidement
pris une tournure plus sombre lorsque ses occupants ont entrepris des actes de vandalisme, détournant de l'eau et de l'électricité de manière illicite. Parce que tant qu'à faire, hein, on squatte le lieu, on va aussi aller péter les canalisations d'eau pour en détourner, et puis on va aussi détourner l'électricité. Ouais. À quel moment la police intervient exactement en France? À quel moment la police intervient en France? Vous avez un camp de gitans qui s'installe, bon, sur un endroit, a priori, si le propriétaire porte pas plainte, on laisse faire, je comprends. Si le propriétaire porte plainte, on les dégage. Mais il a visiblement, il n'avait pas porté plainte, donc on laisse faire, ok. Dès qu'on s'aperçoit qu'ils sont en train de détourner l'électricité et de l'eau, on y va. Enfin, pourquoi la police n'y va pas tout de suite? Vous y allez tout de suite. En plus, c'est visible, quoi. C'est pas des trucs discrets, hein. Quand ils se branchent sur les fils électriques ou quand ils détournent de l'eau, c'est pas discret. Selon les autorités, le préjudice lié au vol d'électricité s'élève à plus de 10 000 euros sur la période allant de 2015 à 2023. En plus, ils l'ont pas fait sur une semaine, quoi. Des chiffres qui témoignent de l'ampleur du problème actuel auquel est confronté le propriétaire légitime, un problème aggravé par l'inaction des autorités. Donc les mecs, ils détournent de l'électricité, mais il faut se rendre compte quand même. Ils détournent de l'électricité pendant 8 ans. Et en 8 ans, la police, elle n'intervient pas. Ils avaient quoi? Pétanque? Qu'est-ce qui justifie que la police n'intervient pas pendant 8 ans? Cette affaire n'est pas un cas isolé. À travers le pays, de nombreux propriétaires se retrouvent confrontés à des situations similaires où leur responsabilité est engagée pour des actes commis par des tiers sur leurs biens. Donc non seulement vous pouvez avoir des squatteurs, mais en plus, s'ils font des conneries, c'est votre responsabilité. Dans certains cas, comme celui relaté par l'Est Éclair, les propriétaires sont même relancés par les fournisseurs d'électricité, tels qu'Enedis, pour des factures impayées résultant du vol d'électricité par les squatteurs. La décision de la Cour d'appel de Montpellier, condamnant un propriétaire à verser 4 800 euros de dommages et intérêts à un voisin de son locataire bruyant, illustre la complexité de la responsabilité du propriétaire. Donc vous avez... Mais c'est dingue, mais on est dans un monde de dingo quand même. Mais je ne comprends pas comment ça peut arriver. Je, je, ça me paraît fou. Ça me paraît délirant. Donc il y a des voisins, il y a un locataire qui paye ou qui paye pas, on s'en fout, qui fait du bruit, qui fait trop de bruit. La cour juge qu'il fait trop de bruit et c'est pas lui qui paye, c'est le propriétaire. C'est-à-dire que moi demain, si je mets ici une sono à mort, tous les jours, toutes les nuits, c'est pas grave, c'est pas ma responsabilité, c'est le propriétaire qui va payer. Tout va bien se passer. Je suis pas responsable, je suis locataire, moi. Je suis un gentil, je suis locataire. C'est le vilain propriétaire, le responsable, si je mets ma sono à fond. Si je fais trop de bruit, c'est le vilain propriétaire, le responsable, c'est pas moi. Je suis locataire, je suis un gentil. Mais on est dans un monde de fous quand même. On est dans un monde de zinzin. Comment la justice, la cour d'appel en plus, peut juger ça normal? Pour passer par la justice, pour faire virer votre squatter, vous pouvez courir, quoi. Ça va vous prendre quelques mois, hein, voire quelques années. Par contre, la justice, elle trouve ça tout à fait normal
que vous payez pour l'eau qu'ils détournent, pour l'électricité qu'ils détournent, pour le bruit qu'ils font. Monde de dingo. Je suis désolé, monde de dingo. On appelle ça la justice, moi j'appelle ça monde de dingo. Cette responsabilité peut parfois sembler injuste, tu m'étonnes, car elle oblige le propriétaire à répondre des actes commis par des tiers sur sa propriété, même s'il n'a pas été directement impliqué dans ces actes. Dans le cas présent, le propriétaire condamné à une amende de 1 000 € a manifesté sa volonté de se débarrasser de ce terrain problématique en les offrant gratuitement. Une décision qui reflète la complexité et les défis auxquels se confrontaient les propriétaires fonciers dans un environnement où leur responsabilité peut être mise en cause pour des actes sur lesquels ils n'ont aucun contrôle direct. Mais est-ce que vous voulez être propriétaire? Mais franchement, est-ce que vous voulez être propriétaire? Mais il faut être malade pour être propriétaire en France. C'est peut-être pour ça qu'on ne trouve plus rien à louer aussi, hein. Il faut être un grand malade, à mon avis, pour être propriétaire en France. Enfin, non occupant. Même occupant, vous allez voir les taxes que vous allez vous prendre, mais enfin bon, peu importe. Mais j'ai les taxes que vous allez vous prendre parce que l'État a besoin d'argent. Les actions, les entreprises, etc., ça se délocalise très facilement. Par contre, il y a un truc qui se délocalise jamais, quoi qu'il arrive, c'est l'immobilier. Vous avez un appartement à Paris, le mieux que vous pouvez faire, c'est le vendre, mais il y a quelqu'un d'autre qui le rachètera. Donc, tant que vous n'aurez pas réussi à le vendre, c'est vous qui paierez les taxes. Quand la personne aura racheté, c'est elle qui paiera les taxes. Donc, pour l'État, c'est le bonheur. Il a un truc taxable qui ne peut pas bouger. Il va y aller à fond. Donc, même si vous êtes propriétaire occupant, attendez-vous à trinquer bien comme il faut dans les années qui viennent. Mais être propriétaire non occupant et loué, mais je comprends même plus qu'il y ait des gens qui fassent ça. Moi, ça me paraît complètement fou. Si vous, vous faites, mais dites-le moi dans les commentaires. Moi, je ne comprends plus qu'on aille faire ce genre de choses en France. C'est de la folie. Cette affaire soulève, enfin je ne veux pas me fâcher avec vous si vous le faites, hein, quand je dis c'est de la folie, je dis mais vous prenez des risques quand même qui me semblent démesurés. Démesurés. Cette affaire soulève également des questions plus larges sur la protection des droits de propriété et la responsabilité des autorités compétentes. Il est impératif que les lois et les institutions garantissent la protection de la propriété tout en tenant les délinquants responsables de leurs actes. Bah oui. Mais ça me semble le minimum, moi. Que les mecs squattent un endroit déjà, je trouve ça fou. Mais qu'en plus, ils soient pas responsables du fait qu'ils aient détourné de l'eau et de l'électricité, mais on est chez les dingues. Ou qu'ils fassent trop de bruit, mais on est chez les dingues. Une approche équilibrée est nécessaire pour préserver l'intégrité du système juridique tout en assurant la sécurité et la tranquillité des propriétaires fonciers. Bon, bah écoutez, j'aimerais bien savoir. Ah, bah attendez, non, j'ai pas fini. En fin de compte, cette affaire met en lumière les défis persistants auxquels sont confrontés les propriétaires fonciers dans un monde où la propriété peut parfois sembler fragile face aux actions des tiers. Une réflexion approfondie sur les mécanismes de protection des droits de propriété nécessaires pour garantir la justice et la sécurité à tous les acteurs impliqués. Eh bien, écoutez, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez comme moi que c'est vraiment un monde de fous et qu'il y a vraiment plus rien qui tient la route et qu'on ne comprend même plus cette justice? Ou est-ce que vous pensez que c'est normal que le propriétaire est par essence méchant et c'est à lui de payer, alors que le squatteur, lui, est un pauvre petit gars qui n'a pas d'argent et il va quand même pas payer pour les erreurs qu'il fait? Je sais pas. Ou alors vous trouvez une autre raison pour que la justice fonctionne comme ça, je ne sais pas. Dites-moi ça dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.